Bonjour, voici une vidéo pour brosser les grandes lignes de la loi de finances 2018. Avec l'élection d'Emmanuel Macron comme président, de grands changements vont s'opérer sur la fiscalité lors du vote de la loi de finances 2018. La promesse phare de ce quinquennat est la suppression progressive de la taxe d'habitation. Cette année, elle devrait donc baisser d'un tiers pour 80% des ménages. Cette mesure vise les classes moyennes. De l'autre côté, il y aura une augmentation de la CSG, passant de 7,5% à 9,2%. Cette hausse est compensée en partie par une baisse des cotisations chômage et maladie sur les salaires. Cette mesure favorise donc les salariés, mais pourrait fragiliser le budget de l'assurance maladie si l'État ne procède pas à l'équilibrage nécessaire. Venons-en à la fiscalité du patrimoine, avec pour commencer le changement en ce qui concerne l'imposition des plus-values. Avec l'instauration d'une flat tax, dorénavant toutes les plus-values réalisées seront taxées à 30%. Précédemment, il était possible de les intégrer à l'impôt sur le revenu et de bénéficier d'un abattement. Pour les dividendes, il sera toujours possible de les intégrer à l'impôt sur le revenu et de bénéficier de l'abattement, ou d'opter pour le prélèvement forfaitaire de 30%. Ces deux mesures bénéficieront aux ménages imposés sur les tranches les plus hautes de l'imposition sur le revenu. Du côté de l'assurance vie, placement préféré des Français, on donne un sacré coup de rabot sur les avantages, avec la mise en place également de la flat tax de 30%, mais seulement pour les contribuables ayant une assurance vie supérieure à 150 000 €, avec le maintien de l'abattement de 4 600 € par personne. Vient la réforme de l'ISF, qui risque de faire mal aux petits riches, qui ont généralement un pourcentage important de leur patrimoine investi en immobilier. Ainsi, l'ISF vidé de sa substance, l'assiette ne concernera plus que les biens immobiliers. Cette réforme vise à mobiliser plus de capitaux pour le développement des entreprises, dans l'espoir de dynamiser la croissance. Mais on constate que toutes les mesures fiscales ayant pour but de diriger l'épargne vers le financement des entreprises ne fonctionnent pas. Dans le même temps, on maintient la loi Pinel de défiscalisation immobilière jusqu'en 2021, mais en limitant son application aux zones les plus tendues, A bis et B. Dernier point lié à la fiscalité du patrimoine, les modifications sur le PEL. En effet, les nouveaux PEL seront aussi soumis au PFU et la prime de l'État sera supprimée. Autant dire que ces changements rendent ce placement totalement inattractif. Concernant la fiscalité des entreprises, l'impôt sur les sociétés va être revu à la baisse pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 €. Cet impôt passera de 33% à 28% en 2018 pour aller vers 25% en 2022. Si cette mesure favorise les petites entreprises au détriment des multinationales, l'effet de seuil des 500 000 risque de poser certains problèmes. On notera également que la fiscalité sur le carburant va augmenter et spécifiquement celle sur le diesel, avec des avantages et des inconvénients pour l'économie, mais surtout une charge financière plus lourde pour le consommateur. Voilà pour l'essentiel de la réforme fiscale, qui ne semble pas suffisante pour relancer réellement l'économie ou assainir les finances publiques, mais nous verrons dans quelques mois quels effets elle aura produits. Merci d'avoir suivi cette vidéo et n'hésitez pas à en découvrir d'autres sur notre chaîne Conseil, Finances et Patrimoine. À bientôt.